Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va aborder un sujet qui tient à cœur à bon nombre de supporters parisiens, c'est évidemment les titis. D'ailleurs, bon nombre d'entre vous m'ont envoyé des messages concernant un certain joueur dont on abordera très sûrement dans la vidéo. Je ne vous spoil pas, vous pouvez essayer de deviner, on en parlera tout à l'heure. C'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier, de vous dire un énorme merci, un immense merci pour tout votre soutien et votre présence depuis des mois et des années, parce que cette vidéo est sponsorisée et si il y a des marques qui me contactent pour sponsoriser mes vidéos et vous faire découvrir certains produits ou services, c'est évidemment grâce à votre soutien. Donc merci beaucoup. Allez, on se recentre sur le sujet. On est parti pour l'essentiel. Je vais vous présenter dans cette vidéo pas mal de titis qui font déjà parler de aujourd'hui, qui sont le présent et pourquoi pas l'avenir du Paris Saint-Germain qui pourrait devenir une future star. On va voir tout ça ensemble. D'ailleurs, si vous aimez le contenu sur le PSG, sur les titis, un petit peu inside, etc., pour découvrir des choses qu'on ne voit pas au quotidien sur la chaîne du Paris Saint-Germain ou dans les médias mainstream, n'hésitez pas à aller voir Free Foot, la chaîne Free Foot. Il y a quelques petites interviews sympas de Rio Mavuba qui est allé voir les jeunes du Paris Saint-Germain. On voit aussi Yohan Cabaye avec qui il discute. On apprend plein de choses. C'est vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Petit visuel pour nous accompagner, un visuel que j'aime beaucoup parce que là vous vous dites mais qui c'est qui se cache derrière ces petites cartes? Quel titi il va nous présenter aujourd'hui? Qui c'est que je ne connais pas? Et oui, j'aime bien laisser cette petite part de mystère. D'ailleurs, si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Si ça vous plaît, on sortira un deuxième épisode parce que des titis talentueux, il y en a beaucoup. Donc on démarre avec le premier titi, Seny Mayulu. Évidemment, qui d'autre que Seny Mayulu, l'exemple cette année, j'ai envie de vous dire, parce que Ibrahim Mbaye s'est blessé, et plus jeune aussi que Seny Mayulu. Mais aujourd'hui, il y a quand même un titi qui s'impose en pro. Alors il y a évidemment le retour marquant de Presnel Kimpembe. C'est là aussi où on voit tout l'amour des supporters pour ces titis. Et Seny Mayulu, il est en train d'exploser aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ouais, mais Seny Mayulu, c'est trop mainstream là, on le connaît, tu nous présentes personne. Attendez, ça va arriver, chaque chose en son temps. Donc Seny Mayulu, alors bien sûr, on va pas épiloguer 107 ans, vous connaissez le joueur, on l'a tous découvert, on le voit tous éclore sous nos yeux, mais quel magnifique joueur. Et très honnêtement, je décèle chez lui vraiment un potentiel très élevé parce que je trouve qu'il y a déjà une vraie maturité pour son jeune âge, un talent technique au-dessus de la moyenne, et ça, pour jouer en pro et pour s'imposer en pro, et encore plus dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est très important d'être au-dessus du lot techniquement. Il y a même un point où il excelle énormément, au-delà de sa qualité technique, de passe, etc., c'est la finition. Et avoir une finition pour un jeune joueur comme ça qui évolue au milieu de terrain et à son âge, c'est très très fort. Et on le dit à l'entraînement que Seny Mayulu apparemment a une énorme finition, très lucide devant le but, une vraie qualité de frappe. Donc ça, c'est intéressant. Et on l'a vu avec le Paris Saint-Germain marqué face à Angers. Je crois qu'il marque aussi face à Strasbourg. Bref, il a marqué plusieurs buts. Il a marqué aussi dernièrement en Ligue des Champions. Non, il a marqué en Coupe de France. Il a marqué en Coupe de France. Donc voilà, il y a une vraie, en tout cas, maturité qui se dégage de ce jeune joueur qui, sur le terrain, est vraiment fort. Techniquement, est très juste, très intelligent dans ses choix. Il fluidifie le jeu, il fait beaucoup d'appels, beaucoup de mobilité et une qualité technique au-dessus de la moyenne. Il bonifie les ballons, il arrive à trouver des passes intéressantes, à percuter avec des dribbles, par des courses, une justesse dans la passe. Bref, vraiment, je trouve ce joueur très très intéressant. Et honnêtement, je pense que déjà dans la rotation du Paris Saint-Germain, c'est pas pour rien que Luis Enrique l'a gardé parce qu'il a failli partir il y a un an en arrière et c'est Luis Enrique qui a voulu le garder et qui reste au Paris Saint-Germain. Donc visiblement, il ne s'est pas trompé et il compte dessus. Donc j'ai hâte de voir son évolution. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième titi qu'on a vu apparaître un petit peu dans ce début de saison et dans cette pré-saison. C'est Ibrahim Mbaye. En ce moment blessé, on aurait pu supposer le voir en Coupe de France notamment, mais c'est vrai que sur ces 2-3 derniers mois, je crois 2 mois au moins, il est blessé, il est toujours actuellement blessé, il va revenir d'ici peu, donc c'est dommage parce qu'on aurait pu le voir un petit peu plus cette saison, au même titre que Seny Mayulu par exemple, sur le côté, rentrer, etc. Évidemment moins qu'un Désiré Doué, mais en tout cas on a pu déceler de très très belles choses chez Ibrahim Mbaye qui est d'ailleurs meilleur passeur du Paris Saint-Germain en Youth League, un Paris Saint-Germain en Youth League qui s'est fait sortir dans cette phase de championnat, qui ne participera pas au 16e de finale et donc au 8e de finale. Le PSG qui a très très mal commencé avec une défaite face à Girona, une défaite ensuite
face à Arsenal, un match nul face au PSV Eindhoven. Bref, ça a été très compliqué et malgré des victoires face à l'Atlético et au Bayern, il y a eu cette défaite face à Salzbourg qui a entériné les chances de qualification pour le Paris Saint-Germain. Mais il y a globalement quand même une équipe très très jeune, hein, il faut le dire quand même, côté parisien, qui a aligné beaucoup de joueurs dont on va voir dans cette vidéo, qui ont 15, 16, 17 ans. Beaucoup de joueurs qui ont 15, 16 ans. Et donc forcément, quand tu joues face à des joueurs qui ont 17, 18, 19 ans, bah, c'est un petit peu compliqué de faire des résultats. Mais elle est sortie avec les honneurs et avec des joueurs qui ont marqué les esprits. Et je pense qu'elle reviendra l'année prochaine très très en forme et aura de bien meilleurs résultats en Youth League. Donc ouais, Ibrahim Mbaye, c'est vraiment une qualité de vitesse, une qualité de percussion, une qualité de dribble, physique également. On voit un joueur qui surnage, clairement, et qui déjà au niveau pro a fait des différences. On a pu l'apercevoir en Ligue 1 face au Havre notamment. Il y a des qualités chez Ibrahim Mbaye d'insouciance, de science du placement, de dribble, de percussion et cette envie d'aller de l'avant. C'est une chose qu'on peut voir chez Barcola, chez Dembélé, chez Désiré Doué notamment, qui sont de jeunes joueurs, mais qui sont déjà prêts au niveau pro et qui apportent quelque chose parce que, eh ben, ils ont cette faculté d'aller de l'avant. Je parle pour les jeunes, hein, prêts au niveau pro, on enlève Ousmane Dembélé, on parle de Barcola et Doué. Mais oui, Ibrahim Mbaye a cette faculté à être insouciant et à aller chercher les 1 contre 1, à aller dribbler, à revenir à chaque fois, même s'il perd son duel, il va revenir. Et il y a une qualité évidemment physique, il y a une qualité technique, une qualité de dribble. Et ouais, je pense que vraiment, il y a de quoi faire et j'ai hâte de suivre l'évolution d'Ibrahim Mbaye qui va revenir très bientôt. Et puis, sachant que le championnat est bientôt plié, quasi plié, il y a des chances de revoir Ibrahim Mbaye en pro en Ligue 1 cette saison. Avant de passer au prochain Titi, petit instant promotion, comme je vous expliquais en intro, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, c'est tout simplement l'incontournable des boissons en sachet. 3 gammes que je vais vous présenter qui peuvent être hyper utiles pour votre quotidien, que ce soit pour vous hydrater, pour aller au sport avec une boisson énergisante ou alors tout simplement un iced tea. Moi, mes gammes préférées, c'est tout simplement la gamme énergisante et la gamme hydratation. Pour vous reparler plus franchement et moins téléachat, les amis, si j'ai accepté de faire la promotion d'Oli et de collaborer avec eux, c'est tout simplement parce que j'y vois une utilité d'ordre public, d'ordre santé. Vous le savez, c'est la phrase à la fin de mes vidéos. Si vous allez jusqu'au bout de mes vidéos, n'oubliez pas d'être heureux. Et pour être heureux, il faut être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut faire du sport et il faut s'hydrater. Et c'est pour ça que c'est mes 2 gammes préférées. Vous prenez votre petit sachet, vous mettez ça dans votre petit shaker ou alors dans votre gourde, c'est à votre guise, et vous dégustez. Vous avez donc des packs découvertes pour découvrir la gamme qui vous plaît et ce à moins de 20 € grâce au code RECOBA5. Vous avez donc la gamme Oli Energy pour vous accompagner au sport et autour du sport. C'est beaucoup plus sain que vos Red Bull et vos Powerade qui coûtent bonbons et en plus qui sont bourrés de sucre, etc. Là-dedans, il n'y a pas de sucre, il y a des extraits de thé vert et en plus, il y a de la New Caf. C'est mieux que le café parce que ça a un effet beaucoup plus long terme. Vous avez ensuite la gamme Iced Tea, désaltérant, antioxydant, sans sucre et à base de thé véritable. Et enfin la gamme hydratation, plus d'excuses pour tous ceux qui n'aiment pas boire de l'eau parce qu'il n'y a pas de goût. Là, vous avez des électrolytes, des minéraux et en plus de la saveur. 14 sachets avec 7 goûts différents et ma réduction, ça vous fait littéralement 1,20 € la boisson. C'est beaucoup moins cher que les boissons traditionnelles, c'est meilleur pour la santé, plus sain et en plus de ça, plus écolo, puisqu'au moins il n'y a pas de canette ou de plastique à jeter. C'est littéralement le combo parfait. Alors si tu veux découvrir la gamme qui te plaît, comme ma famille qui a littéralement explosé la gamme Iced Tea, n'hésite pas à aller sur le lien en description et en commentaire épinglé et à utiliser le code RECOBA5 pour une super réduction. De retour, on enchaîne avec le prochain Titi. C'est encore un Titi qu'on a aperçu récemment et notamment en Coupe de France. C'est Axel Tape. Axel Tape, je ne sais pas trop comment on le dit. En tout cas, le jeune défenseur slash milieu de terrain est très très précoce, 17 ans seulement, et on a pu déjà le voir en professionnel. C'est une des plus grosses pépites du centre de formation. Axel Tape a surnagé en Youth League. C'est aussi pour ça que Luis Enrique l'a appelé évidemment avec les pros. Il s'entraîne souvent avec les pros. Il a pu jouer donc en Coupe de France et il a été appelé également en équipe de France de jeunes. Axel Tape, c'est un immense physique, des vraies qualités athlétiques et techniques,
Beaucoup de prise de risque, c'est ce qui peut lui causer du tort pardon, en tant que défenseur central, mais ça lui donne évidemment des qualités aussi pour aller de l'avant, pour casser des lignes en tant que défenseur central. C'est quelque chose qu'on peut voir par exemple chez Ibrahima Konaté qui n'hésite pas à se projeter avec le ballon pour casser la première ligne de pressing. Donc il a beaucoup de qualités. C'est un joueur qui est polyvalent. Luis Enrique aime beaucoup les joueurs polyvalents, donc c'est pas étonnant de le voir appeler chez les pros. Bon, maintenant, il reste plus que 4 joueurs à vous présenter. Là, vous allez me dire, ouais, mais bon, tu nous as quand même présenté Mayulu, Mbaye, Tap, c'est des joueurs qu'on connaît. Il reste plus que 4 joueurs et tu as fait presque la moitié de joueurs qu'on connaît. Bon, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai décidé de changer un petit peu le format et hop, voilà, je vous ai préparé un petit peu un starting line-up de 5. Voilà, avec un gardien, un défenseur, un milieu et 2 attaquants, comme si tu avais besoin d'aligner un 5 majeur pour faire un 5. Si vous appréciez ce petit format, je vous concocterai un épisode 2 dans pas longtemps, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit like et bien sûr un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc, voici la petite starting line-up du 5 et donc on va commencer par le gardien. Le premier joueur, c'est donc Martin James, le gardien de 16 ans. Déjà, il y a eu une énorme évolution de 15 à 16 ans. Physique, athlétique, dans sa dimension aussi qu'il a pu prendre avec le club. Faut le dire, il fait forte impression en Youth League à seulement 16 ans parce que c'est un gardien qui est très très bon au pied. C'est un joueur qui est très très bon aussi dans la prise de risque, la prise de décision. C'est un joueur qui n'a pas peur et qui le dit lui-même en interview. Il n'a pas peur de prendre des risques. Il aime ça, prendre des risques, faire des différences. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est un gardien qui est très jeune, mais qui a déjà beaucoup de maturité et beaucoup de personnalité. On sait que le poste de gardien, c'est un poste très spécial, que pour s'imposer, il faut avoir du caractère, il faut avoir du mental. Et ce gars-là, à seulement 16 ans, c'est très très fort ce qu'il propose. En plus de ça, on sait qu'au Paris Saint-Germain, il y a une nouvelle philosophie qui s'est instaurée. Et même plus globalement, dans le football moderne, le gardien a besoin d'être très très bon au pied. Et Martin James a toutes ces qualités-là. C'est un gardien qui est encore très très jeune et qui doit encore progresser sur son placement, sur ses réflexes, sur sa qualité, sur sa ligne. Mais quand même, pour son jeune âge, c'est un gardien qui est vraiment extrêmement complet. Et je pense vraiment que dans les années à venir, il aura sa chance en pro. 15 ans et déjà toutes ses dents, oui, parce que très très précoce. Un profil à la Nuno Mendes complètement explosif, beaucoup de courses. Il perce les lignes, il a un physique exceptionnel pour 15 ans. Il va très très vite vers l'avant, beaucoup de courses, une conduite de balle de très haut niveau, ce qui lui permet de prendre à chaque fois l'ascendant sur son côté. Un gros volume de jeu, beaucoup de courses, une vraie qualité de dribble aussi, de percussion. C'est très très fort. À seulement 15 ans, honnêtement, le physique qu'il a, les courses qu'il arrive à faire, à résister à chaque fois aux défenseurs, au pressing, etc. C'est très très fort. En plus de ça, au niveau du placement, c'est très intelligent. Donc dans un rôle de piston ou très haut comme Achraf Hakimi, ça peut être très intéressant. En tout cas, à seulement 15 ans, c'est en équipe de France, ça joue la Youth League, ça fait de très bonnes performances. Franchement, David Boly, attention, parce que là aussi, on parle d'un vrai crack. Quand on peut voir un Yoram Zagué jouer avec le Paris Saint-Germain, j'imagine très très vite David Boly jouer, notamment en Coupe de France dans 1 an ou 2, quand il aura 16-17 ans. On a vu d'ailleurs Ibrahim Mbaye démarrer à seulement 16 ans, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un record au Paris Saint-Germain, être titulaire à 16 ans. Ibrahim Mbaye détient ce record. Ça ne m'étonnerait pas de voir David Boly battre ce record. Le prochain joueur que je vais vous présenter au milieu de terrain, c'est Ibrahima Diaby, un joueur qui a déjà beaucoup de maturité, mais au-delà de ça, beaucoup de leadership. Quand on parle de ces joueurs-là, ils sont très matures sur le terrain, mais Ibrahima Diaby, c'est un joueur qui est en plus de ça très mature en dehors du terrain. Également sur le terrain où il est capitaine des U19, beaucoup de maturité dans son jeu, dans sa prise de parole, dans son leadership et évidemment des qualités certaines, athlétiques, physiques, une grosse dimension physique, beaucoup de duels défensifs gagnés au milieu de terrain, de ballons récupérés et surtout une mobilité très intéressante. On le voit dans le PSG de Luis Enrique avec des joueurs au milieu de terrain qui sont très mobiles, qui se déplacent énormément sur tout le milieu de terrain. Et ben, Ibrahima Diaby, c'est ça. Il donne le ballon, il se propose. Il donne le ballon, il propose une solution. Il donne le ballon, il se déplace. Il est constamment en mouvement et ça, c'est intéressant, surtout quand tu es un leader, quand tu es capitaine, quand tu veux montrer l'exemple, c'est obligatoire de courir, de se rendre disponible et de ne pas avoir peur de demander le ballon et d'assumer ses responsabilités. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il est très polyvalent. Il est capable de jouer 6, il est capable de jouer 8, un petit peu plus box-to-box. Mais pour ça, il va devoir progresser un petit peu plus dans les derniers mètres, être un peu plus décisif et notamment dans cette dernière passe ou avant-dernière passe pour apporter un peu plus, être un peu plus décisif dans les, on va dire, 30-40 derniers mètres adverses. On passe désormais aux 2 joueurs offensifs. Ce sera 2 attaquants. Un attaquant qui a 18 ans, un autre qui a 15 ans. Et quand je vous dis 15 ans, je pense que vous savez de qui je parle, mais je le garde
pour la fin. Mahamadou Sangaré, c'est littéralement double triplé face à l'Atlético Madrid et au Bayern Munich, 8 buts en Youth League, 30 buts en championnat U19. Il évolue désormais avec les U23 du Paris Saint-Germain. Une pointe de vitesse exceptionnelle. Il dévore les espaces. Quand il est parti, c'est impossible de le rattraper. Très fort sur les appuis aussi. Donc quand il est déséquilibré, même avec sa pointe de vitesse, si tu essayes de le déséquilibrer, il arrive toujours à tenir grâce à des bonnes cuisses, à de vrais appuis, un centre de gravité assez bas. C'est peut-être ce qui lui manque aussi, un petit peu de taille. Mais en tout cas, il a quand même une bonne détente. Il a marqué beaucoup de buts. Et ouais, sa qualité de vitesse, sa qualité de percussion, c'est très intéressant. C'est un dévoreur d'espace. Donc après, à voir, notamment au plus haut niveau avec le Paris Saint-Germain, on sait qu'on n'a pas toujours des espaces, et notamment en Ligue 1. Donc à voir s'il arrive à s'acclimater à ça, aux défenses professionnelles un petit peu plus regroupées, plus compactes. Mais en tout cas, ce qu'il montre avec les jeunes, c'est très fort et très précoce. D'ailleurs, ça sent le premier contrat pro pour Mahamadou Sangaré. Son contrat se termine cet été, donc il est fort possible que le Paris Saint-Germain le prolonge. 82 buts en 36 matchs U15. 82 buts en 36 matchs. C'est la stat qui ressort, c'est la stat que tout le monde a entendue. Il y a un attaquant au Paris Saint-Germain qui a 15 ans et qui a marqué 82 buts. Eh ben, il s'appelle Roméo Garnier et je voudrais remercier aussi tout de suite OP du PSG. Je vous mets sa chaîne puisque j'ai trouvé aussi pas mal d'informations sur lui et Dieu sait que les informations sur lui, et OP peut en témoigner, sont très rares. Il se dit que les dirigeants, les agents qui entourent Roméo Garnier veulent le préserver de la médiatisation, veulent pas faire trop fuiter. Et je vous garantis que c'est très dur de trouver des infos sur lui. D'ailleurs, on ne connaît pas sa taille. On peut que l'estimer suivant la taille des autres joueurs qui jouent avec lui ou devant lui, dont on connaît les informations. Mais il n'y a pas sa taille, il n'y a pas son poids. Il y a très peu, voire quasiment aucune information sur Roméo Garnier. Seulement ce que ses agents ont laissé fuiter, ce qu'on a pu voir aussi sur son Instagram personnel, et notamment le fait qu'il soit égérie Adidas. On parle d'un joueur qui a 15 ans, qui est déjà égérie Adidas. Ça vous rappelle un joueur ou pas? Parce que moi, ça me fait penser à Hakim Mastour, ce dribbleur fou là, marocain, qui était égérie de Nike à seulement 15 ou 16 ans, alors qu'il n'avait même pas encore joué en pro ou quoi que ce soit. D'ailleurs, sa carrière, elle a été dramatique. Il a fait plus parler de lui quand il avait 15 ans, du coup, avec ses dribbles et ses compiles sur YouTube. Mais oui, on parle d'un joueur qui a 15 ans, qui est déjà égérie d'Adidas. Et il n'y a quasiment aucune information sur lui. C'est limite un joueur fantôme. C'est assez incroyable quand même. Mais oui, 82 buts, c'est bien réel. D'ailleurs, on l'a vu jouer, c'est pas un joueur fantôme. On l'a vu jouer très récemment là, au Qatar pour la Al-Cas International Cup. Et il a marqué 4 buts déjà, dont un doublé face au Real Madrid. C'est aussi pour ça que du coup, il est un peu plus médiatisé en ce moment. Bon, malgré lui et ses agents, quand tu es un joueur comme ça, hein, visiblement générationnel, et qu'en plus, dans une compétition internationale, tu es quasiment le meilleur buteur de cette compétition, tu mets un doublé face au Real Madrid, et surtout tu mets plus de 80 buts dans ta compétition nationale, forcément que malgré toi, on est obligé de parler de toi. C'est un joueur très puissant, très athlétique, qui doit faire à peu près 1m80-85, mais de toute manière, il a que 15 ans, donc je pense qu'on ne peut pas encore tabler sur une taille et un poids définitif. Il est fort probable qu'il fasse plus d'1m90 avec donc la continuité de sa croissance, mais c'est un joueur très puissant, qui a de la vitesse, qui fait vraiment penser à ces nouveaux attaquants générationnels, des attaquants qui sont très grands, mais quand même très mobiles et très techniques. On voit Haaland, on voit Højlund, on voit Isaac. C'est quelque chose qu'avant, on ne voyait pas. Des joueurs qui faisaient plus d'1m90, c'était des pivots, c'était des joueurs qui étaient limités en termes de vitesse et de mobilité, un petit peu à l'ancienne, un peu comme Giroud. Mais aujourd'hui, c'est des attaquants qui sont très forts, très rapides, très techniques. Et il fait partie un peu de cette génération-là. On va évidemment suivre avec attention ce qu'il va devenir et comment il va grandir, parce qu'on le rappelle quand même, il a que 15 ans, donc il ne faut pas tirer de plan sur la comète. Il peut devenir un énorme joueur générationnel, comme aussi un immense flop. Mais bon, ce que tu fais déjà à cet âge-là, je pense qu'on l'a jamais vu. 80 buts à cet âge-là. Il y a un joueur qui me fait penser à ça, c'est au Milan, c'est Francisco Camarda, qui lui aussi avait marqué plus de 50 buts avec les jeunes et qui a déjà fait son apparition en équipe première du Milan. Donc lui aussi, il est à suivre. Mais ouais, Roméo Garnier, on est en train de suivre un petit peu ces pas-là. Par contre, il y a quelque chose qu'on va devoir faire très attention au Paris Saint-Germain. Je vous mets la petite photo à l'écran, mais effectivement, il a un contrat qui se finit en 2025. Il a prolongé d'1 an l'année dernière. Et là, cet été, son contrat se termine. Donc, il va falloir absolument lui donner des garanties, voir ce que veulent ses agents et ce que veut le joueur. C'est en tout cas le Paris Saint-Germain, son club de cœur. Donc, il faut tabler là-dessus. Mais Roméo Garnier, à un moment donné, il va falloir le sécuriser parce que c'est un joueur qui doit être, à mon avis, très courtisé. Et il faut absolument le garder au club, lui donner du temps de jeu et voir son évolution.
Voilà les amis, si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il se peut que j'ai fait des petites erreurs, on ne sait jamais, ce sont des jeunes joueurs, on n'a pas énormément d'informations sur eux non plus. Donc j'ai pu voir ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu observer aussi, des compilations, des matchs, etc. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si la vidéo vous a plu. Et merci à Oli évidemment d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas, le petit code promo, il est là. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.